Alors, est-ce que, selon vous, il faut faire participer les retraités à la réforme? D'abord, il faut dire que nous avons fait 3 réformes. Quand je dis nous, c'est l'UMP, nous avons fait 3 réformes. Et à chaque fois, nous avons eu 2 principes. 2 principes de base. Le premier, c'est on ne touche pas les retraites parce que finalement, c'est un pacte social Au qu'on a niveau des passé avec pensions. les retraités, le niveau des pensions, parce que c'est un pacte social qu'on a passé avec les retraités. Ils ont cotisé, ils y ont droit. Et vous savez, il n'y a rien de plus angoissant quand on est retraité, locataire de son appartement, et de se dire est-ce que ma retraite va baisser le mois prochain. Donc, c'est toute la confiance dans l'avenir qui peut être ébranlée. Donc, on n'a pas touché les retraites. Et le deuxième principe, c'est on n'a pas touché les cotisations des actifs. Et ça, je le dis, vraiment, si François Hollande touche les cotisations retraite des actifs, comme il l'a déjà fait en arrivant pour payer la retraite à 60 ans de 100 000 carrières longues, eh bien, s'il touche la cotisation des actifs, là, ce sera vraiment une énorme injustice. Parce que les actifs, ils payeront ça en perte de pouvoir d'achat et en chômage, alors qu'on sait bien que la vie des quadragénaires aujourd'hui ou des quinquagénaires aujourd'hui est bien moins bonne que celle de leurs parents. Donc, il ne faut pas toucher les cotisations. À partir de ce moment-là, la seule voie qui nous reste, c'est celle de la durée du travail sur la vie active. C'est celle de l'allongement de la durée de cotisation. On n'en a pas d'autre. Si on ne touche pas le montant des cotisations, si on ne touche pas le montant des retraites, c'est l'allongement de la durée de cotisation. C'est pour ça que je plaide pour un départ progressif à la retraite jusqu'à 63 puis 65 ans. Sur le montant des retraites, cet argument qui dit que les retraités, le niveau de vie des retraités s'est amélioré et parfois dépasse celui des actifs, ce qui n'est pas recevable, cet argument? Cet argument est certainement un argument recevable, mais si on doit faire participer les retraités à de la solidarité, moi je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt les orienter leur épargne vers l'assurance dépendance. Parce que vous savez qu'il y a un autre dossier dont le gouvernement ne parle pas aujourd'hui, mais qui est celui de la dépendance. La dépendance, c'est quoi? C'est continuer de vivre et pouvoir bien vieillir chez soi le plus tard possible. Cette question-là, eh bien, il va falloir qu'on la traite aussi. Et on ne peut pas la déconnecter des retraites. Or, si on veut traiter la dépendance, il va falloir trouver à peu près 2 milliards d'euros sur 20 ans. Ces 2 milliards d'euros, il me semblerait juste, Ça pour peut le coup, justifier une contribution des il me retraités. semblerait juste, pour le coup, que les retraités soient, ils en seront les principaux bénéficiaires. Si on met en place une assurance dépendance, ils seront les principaux bénéficiaires. Ce serait juste que ce soit eux qui cotisent. Mais là, pour le coup, ça aurait un sens parce qu'on leur dirait, vous allez cotiser parce qu'on va vous garantir que vous pourrez rester chez vous et bien vieillir chez vous.